La Commission européenne a ce 13 novembre publié son nouvel agenda du consommateur, stratégie pour la relance et l'après-crise à leur égard. Il est rempli de bonnes intentions, mais vous me permettrez de l'accueillir avec scepticisme car j'avais vu les mêmes bonnes intentions dans la stratégie industrielle de l'Union européenne avant de découvrir qu'en fait, rien n'allait changer sur le fond. Je me concentrerai sur la partie numérique dans laquelle la Commission européenne entend réactualiser sa législation. Ses buts déclarés sont clairs. Lutter contre la collecte et l'utilisation des données comportementales. Lutter contre les manipulations, publicité mensongère, avis trafiqués, annonces différenciées sont les profils. Renforcer la surveillance du commerce en ligne pour repérer les produits défectueux. Améliorer le marquage et la traçabilité des produits. Enfin, encadrer le passage au numérique des services financiers et ainsi empêcher que des citoyens se laissent gagner par l'endettement. On ne peut qu'a priori approuver tous ces objectifs. Cependant, ils posent un double problème de fond. Le premier problème, c'est que le principe de la mondialisation est contradictoire avec ses buts vertueux. La Commission européenne, dans son texte, admet d'ailleurs que les chaînes de production et de valeur sont de plus en plus mondialisées et interconnectées, mais ne compte en rien changer cela. Prenons l'exemple de la Chine, qui est à l'origine de plus de 60% des produits défectueux aujourd'hui qui entrent sur le marché intérieur. Or, la mondialisation encourage le libre commerce avec la Chine. Qu'est-ce qui empêchera dès lors la Chine de fournir sur ses propres sites de commerce en ligne des produits de qualité inférieure, voire des contrefaçons, au public européen à bas prix et celui-ci de les acheter? Il s'agit de sites chinois gouvernés par la loi chinoise. Quelle législation européenne pourra changer quelque chose à cela? La solution que préconise la Commission européenne, à savoir l'élaboration de pseudo-plans d'action avec les pays tiers, dont la Chine est un marché de dupes. Nous avons déjà essayé cela avec les États-Unis, s'agissant de la protection des données personnelles, et nous avons laissé ce pays les piller en faisant semblant de regarder ailleurs. Seule la régulation et la remise en cause de l'ultramondialisme peuvent apporter une solution durable en mettant en place, par exemple, des barrières douanières dont je constate qu'elles sont totalement absentes du projet.